Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage, un tirage général, mais on va aujourd'hui utiliser plusieurs jeux, donc je sais que vous aimez ça quand j'utilise plusieurs jeux et seulement moi je les prépare avant parce que vous savez que je suis très longue et voilà, donc je les mélange, déjà je les choisis, il me faut un temps fou, donc là voilà. Mais je choisis mes jeux, je ne choisis pas les cartes qui sont là, hein, bien sûr. Bon, je crois que ça fait assez longtemps et que vous le savez aujourd'hui. Bon, alors, il y a une petite bague qui est restée avec un petit chat. Hello Kitty. Voilà, j'ai fait donc 2 tas. Il y a 2 tas de cartes. Alors, là, j'ai mon petit pense-bête. Alors, nous allons voir les énergies générales, avec un complément d'énergie générale. On va voir donc avec l'oracle de Sceaux, les énergies générales, avec l'oracle du bonheur de Fanny, Féerie Cartomancie, un complément d'information, parce que ce jeu-là, je ne le connais pas, et je vous avoue que je l'ai juste un petit peu vu, regardé, mais je ne sais pas j'ai jamais utilisé du tout. Et je le gardais fermé pour vous le présenter, mais finalement, je l'ai quand même ouvert. Donc, je vais l'ouvrir aujourd'hui. Je ne le connais pas, donc on va le découvrir un peu ensemble. Puis, je ferai une review, bien sûr, plus tard. Alors, le tarot Epitarot, pour... qu'est-ce que j'ai pris pour le Epitarot? Pour le professionnel. Nous avons, pour l'amour, le... Sweetness le Normand. Bon, j'ai choisi ceux-là pour les couleurs. J'ai choisi aussi une... Alors, comment ça s'appelle celui-là? De Eden... l'oracle de la vérité cachée. Donc, j'ai mis une carte, on verra. C'est aussi la première fois que je l'utilise. Et oui, mais j'ai quand même, pour faire un peu honneur aussi à Sarah aujourd'hui, donc de guidance cœur à cœur, nous avons ici l'élite oracle. Je l'ai pris pour que vous puissiez choisir éventuellement le tas que vous voulez, 1 ou 2. Donc, tas que vous voulez, 1 ou 2, avec la carte des festivités. J'ai rien regardé comme carte. Hein. Je les connais quand même, celle-ci. Donc. La carte des festivités et... Oh ben, elles sont belles toutes les deux. La carte de la réussite. C'est comme l'oracle de Sceaux. Vous savez, l'oracle de Sceaux, il est parfois... Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On teste. La réussite. Alors, tas numéro 1, festivité. Tas numéro 2, réussite. Et pour vous aider à peut-être à choisir ou à vraiment... Alors, vous pouvez prendre... Non, parce que vous aurez toutes les réponses... Oui, ou alors avant, vous dites, tiens, je vais prendre l'amour dans ce tas-là, le professionnel dans ce tas-là. Mais voilà. Ou vous écoutez les 2 tas et ça vous parle. Prenez vraiment ce qui vous parle si vous avez des réponses. Voilà, allez, on y va. Donc, le cœur et le hibou. Donc, le hibou pour le tas numéro 2. Et le cœur pour le tas numéro 1. Voilà, je vous laisse 30 secondes pour choisir. Nous allons utiliser le petit pendule et nous allons utiliser des breloques pour l'amour aussi. Alors, là c'est pour vous poser une question. Pour que vous... Ouais. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, là, avec les festivités. Il faut juste que je regarde, parce que je ne sais plus combien de cartes j'ai mis chaque fois. Pour savoir, je ne sais même pas si je l'ai noté. Comment je dois les placer. Il faut que je m'organise pour faire ce genre de tirage, parce que ben, j'en fais pas souvent. Donc. Voilà. Allez, on y va. Je commence. Oh, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, puisque c'est avec celui-ci que je dois commencer. L'oracle de Sceaux. On y va, les amis. On se concentre. Donc, quelles vont être les énergies pour vous, les personnes qui avez choisi le premier tas de cartes, pour les semaines qui vont venir. Ça peut être les jours, ça peut être les mois, ça va dépendre évidemment. On y va, on se concentre, je bois un petit coup.
Désolée, hein, je fais pas de pub, mais... Déglutition. On y va. Ah, le papillon. Bon, je les mets puis j'interprète, parce que si je commence à détailler les cartes. La paix. Waouh. La communication. Ok. Ah, ok. Alors, l'île. Je vais peut-être vous dire les chiffres, comme ça peut vous parler. Donc le papillon, c'est la carte 36, la paix, 18, communication 32, l'île, 51, l'escargot, c'était 42, le chien, 33, et alors j'avais pris le dos de deck, donc j'avais pris, et on a la carte de présent, ben voilà, c'est super. C'est super, je suis restée un petit peu dans les tons avec mes jeux, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là en fait. Bon, bah écoutez, hein, on y va. Bah écoutez, que du bonheur, donc dans les énergies générales qui vont ici commencer pour vous, au jour où vous regardez la vidéo, tout simplement, il y a évidemment une évolution, une très très belle évolution. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre, donc on va partir du moment, sauf si vous êtes vraiment épanoui, etc. Tout est parfait, ça va. Alors ce sera pour quelqu'un d'autre. Ça peut être pour votre enfant, pour la personne avec qui vous habitez, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui va... Si vous avez commencé quelque chose, c'est quelque chose qui va grandir. Ça va être quelque chose de beau. Ça va être quelque chose qui va vous apporter aussi une certaine sérénité, peut-être à vous et à votre entourage. Il y a, si ça fait partie, par exemple, d'un commerce ou de quelque chose qui demande de recevoir... Si pour gagner votre vie, vous devez avoir des clients, eh bien, vous allez attirer des clients. On vous demande ici peut-être de faire un peu de pub. Pourtant, non, la pub... c'est pas la pub la meilleure des publicités. Hein. La meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Ah mais voilà, le bouche à oreille, c'est ça, voilà, ok. Donc vous allez trouver vraiment ici une forme de la sérénité par rapport à quelque chose qui va évoluer presque tout seul. C'est vraiment, on a vraiment ici le bouche à oreille avec la carte de la communication, avec ces cartes-là que j'ai, tout à fait. C'est vraiment ça. Donc, il y a une publicité naturelle qui va se faire par rapport par rapport à... C'est pas le côté pro ici, hein, mais c'est par rapport à quelque chose que vous développez. C'est peut-être par rapport à vous, donc ça veut dire que les gens ils vont avoir un ressenti très très serein par rapport à vous lorsqu'ils vont vous côtoyer. Donc ils vont vraiment se sentir beaucoup mieux maintenant qu'avant. Vous aussi, vous allez peut-être avoir beaucoup plus facile de communiquer parce que vous allez retrouver vraiment la paix, la sérénité, parce que j'ai la carte de l'île qui ici parle principalement de repos, ça peut parler de retraite, etc., etc. Moi ici, je ressens quand même on se relâche, on va enfin récolter ce que l'on a semé. On va récolter ce que l'on a semé. Mais si par exemple vous étiez tout le temps de mauvaise humeur, etc., etc., ça s'est répercuté, donc vous avez reçu ce que vous vibriez. Donc quand on vibre de la mauvaise humeur, on reçoit de la mauvaise humeur. Quand on vibre de la gentillesse, on reçoit de la gentillesse. Quand on vibre de l'amour, on reçoit de l'amour. Si on vibre de la haine, on reçoit de la haine. Ici,
il y a vraiment quelque chose qui va changer. Vous allez trouver la paix. Vous allez avoir beaucoup d'aisance de communiquer dans vos échanges, dans vos communications. Ça peut être aussi avec la paix avec une personne, d'accord, peut-être, oui, c'est à vous de voir, c'est votre vie. Donc, voilà, il y a vraiment... on pourrait aussi se réconcilier. Alors, on pourrait aussi se retrouver quelque part, partir quelque part. Pour moi, l'escargot, c'est synonyme de lenteur, évidemment, mais c'est aussi synonyme de maison, d'abri. Et l'escargot, il peut toujours se mettre à l'abri. Sauf pour un humain, parce que l'humain, il va marcher dessus. Mais enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ici, ça peut parler aussi de moyens de locomotion. Tout à fait, ça peut parler éventuellement d'un achat aussi, d'un achat d'une voiture ou de quelque chose, ou d'un billet d'avion, pourquoi pas. Ouais, voilà, peut-être quelque chose, ou soit quelque chose qui prend du temps, ou quelque chose qui va, vous allez préparer ici, vous allez acheter un billet d'avion pour partir dans quelques mois, bon, Covid évidemment, on ne sait jamais, mais voilà, et... Vraiment, donc ici, vous allez trouver une forme de protection. Vous allez pouvoir, pour ceux qui ne le pouvaient pas, vous allez pouvoir enfin vous protéger vous-même de vous-même. De vous-même. Vous n'allez plus avoir peur des autres. Vraiment, vous allez trouver la paix. Et ici, c'est le chien, un ami, un amant. C'est aussi la fidélité. Moi, ici, je ressens une fidélité. Et le présent, c'est marrant, je vois ici carte de fidélité. En fait, c'est comme si, par rapport à votre vie, à vous, eh bien, c'est comme si ce que vous allez vivre et ce que vous êtes en train de construire, même si c'est vous qui êtes en train de changer, c'est comme si... c'est comme si vous allez fidéliser des gens, fidéliser des amis, vous allez... en fait, vous allez vraiment recevoir des cadeaux ici. Vous allez recevoir des cadeaux. Et peut-être que vous allez aussi donner. Vous allez donner et recevoir. Mais, en l'occurrence ici, vraiment, vous allez recevoir. Mais vous allez... recevoir des cadeaux, ça peut être tout simplement recevoir la gentillesse des gens, recevoir la reconnaissance des gens, recevoir, voilà, c'est ça le cadeau de la vie, c'est la sérénité, c'est la liberté, voilà, la santé, voilà, ça c'est pour moi, c'est le cadeau de la vie, mais il est possible que ce soit un autre cadeau, vraiment quelque chose que vous attendez. Il y a vraiment de magnifiques changements, waouh. Voilà. Alors, je vais continuer avec les énergies. J'aurais dû mettre dans le temps. Générale complémentaire. Ouais, je suis super contente parce que franchement, j'étais très positive en prenant Méta. Donc, alors, on y va avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry-Cartomancy, que vous connaissez tous et toutes et tous, c'est plus poli. Voilà, et illustré par Lil Vanny. Parce que il est vraiment joli. Allez. 3, 4, 5, 6. Attendez un peu, parce que je crois que celui-là, il y a une carte qui est tombée. Quand j'ai repris les cartes, il y avait une carte qui était en dessous. Donc je vais... Oui, c'est celui-là. Je vais juste voir si l'autre, il y a 6 cartes. Désolée. Voilà. Je le sais, c'est vraiment des tocs que j'ai ici. Donc là, il y a une carte. Quand j'ai ramassé mes cartes, il y avait une carte en dessous. Retournée aussi. Je ne sais pas ce qu'elle foutait là. Donc je l'ai prise. Je ne l'ai pas remis dans le paquet. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On y va. En complément de tout ceci, on a la carte de l'incertitude. Alors, en complément, ça peut compléter ça, ou ça, c'est une chose, et en voici une autre. Oh, on a la réussite. Donc là, il y avait un sentiment, on se pose des questions, et vous voyez que ça fonctionne. Ça va fonctionner, là.
Oh, waouh, on évolue. Je vais les placer parce que on évolue. J'aurais plus facile pour le travail. Les amis. J'aurais dû laisser mon jeu. La cigogne. Et... oh, la famille. Oh, la famille. Tiens, tiens. Alors. Voilà, de toute façon, ça rappelle un petit peu les énergies du premier jeu qui me dit ici, donc, suite à un état d'esprit peut-être contrarié, vous allez... vous voyez là, on a vraiment les points d'interrogation autour là du petit bonhomme. Et on a la clé de la réussite au-dessus de sa tête. 3 et 1. 3 et 1. Donc, vous allez avoir des réponses à vos questions. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Attention, c'est pour les mois, peut-être. Ça va dépendre. Mais en tout cas, c'est pour les semaines, on va dire, à venir. Donc, aujourd'hui, vous allez dire, non, je ne suis pas dans l'incertitude, mais dans les semaines qui vont venir, peut-être que oui. Donc, si vous êtes dans l'incertitude, sachez que vous allez trouver la solution pour évoluer. Et de toute façon, ça peut être... alors, ça pourra, à mon avis, plutôt... ça peut être pour un travail, mais pour moi, ça va vous demander un certain travail et un travail d'équipe, à mon avis. Voilà, il y a un travail d'équipe qui va devoir être fait. C'est marrant parce que là, j'ai la cigogne, donc qui était la dernière carte que j'ai mis sur le tas. Et la carte qui était en dessous, c'est la famille. Donc, on construit une famille. La cigogne, de toute façon, on va pas parler... donc ici, on réussit, on évolue. Mais ce n'est pas sans peine, ce n'est pas sans rien faire, et ce n'est pas sans aide, d'accord, non plus. Voilà, on y met, il y en a qui vont vous aider. Ça peut être une personne pour quelqu'un, et ça pourra être 10 personnes pour d'autres. Voilà, vous allez de toute façon trouver une solution par rapport à quelque chose qui stagne, ou qui va stagner. La solution, vous allez la trouver. Ne baissez pas les bras surtout. Mais il faudra vraiment un petit peu voilà, y aller. Ne pas avoir peur de se retrousser les manches. Et nous avons ici la gestation. Donc pour moi ici, vous allez vraiment vers cette évolution. Et qui va... alors, soit après ce travail-là, ça va éclore. Soit vous allez réussir. Ça pourrait même être ici une fête entre amis. On fête la réussite et l'évolution. Et on continue, on recrée encore. Voilà, ça peut être ça aussi. On recrée encore. Et ça pourrait, du coup, alors pourquoi pas? Peut-être qu'on fait quelque chose et puis on va le faire en famille. On va recréer quelque chose, mais cette fois-ci, pas avec les amis ou des collègues, des collègues ou des associés, mais plutôt, on va le faire en famille. Pourquoi pas? Voilà, enfin, je ne vais pas vous donner tous les exemples, sinon je vais passer la nuit. Enfin, pour vous dire, peut-être parfois ça aide quand je dis des exemples. Vous avez j'allais dire un restaurant, mais non, parce que je ne vous le souhaite pas. Vous avez une boutique qui va de génération en génération. Ça stagnait un petit peu. Là, vous avez trouvé la clé pour pouvoir évoluer et bien rester en haut de l'échelle. Et donc, vous allez décider, même que ça va tellement bien, de refaire un autre magasin. Mais là, ce sera pour vos enfants, par exemple. Pour votre fils, pour votre fille. Voilà. Ou alors, on va refaire un deuxième magasin, et puis on va mettre des gens là-bas, et puis, enfin voilà, ça peut être ça. Mais ici, c'est un truc familial. Il y a vraiment la famille qui va se mouiller, on va dire, qui va se... Voilà. La famille va être inclue dans ces énergies.
Bon, ben voilà, hein, on va faire ça. Waouh, je m'en sors bien jusque-là. Hein. Alors, le pro. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bizarre, en général, je tire toujours des chiffres impairs. Alors, je ne sais plus si c'est... Voilà, soit, on va voir. Alors, nous avons le 9 de denier. Ah, donc le côté professionnel. Le 9 de denier, ça veut dire, ici, on va dire que vous allez trouver une stabilité financière, une stabilité professionnelle. Vous allez pouvoir profiter de vos acquis, de ce que vous possédez déjà. Vous allez pouvoir en profiter. Oh, on a le 10 de denier. Donc ici, on a la famille dans l'abondance totale et générale. Les vieux, les jeunes, les parents, les animaux, tout le monde. Tout le monde. On est heureux. On a tout ce qu'il nous faut. On ne manque de rien. Alors, on a le 9 d'épée. Bon, on a le 9 d'épée. On angoisse, là. Ça me parle d'angoisse. Pourquoi est-ce qu'on va angoisser? Je vais les retourner. On a ici le roi d'épée. Ah, ok, super. Le cavalier de coupe. Ok, ok. Voilà pourquoi 6. Et le 8 de bâton. Ok. Ah, voilà. Alors, pour moi, ici, il s'agit d'énergie. Donc, par rapport aux professionnels, vous allez... peut-être vous avez peur de prendre certaines décisions. Ici, vraiment, pour moi, il y a une sorte de peur, mais cette peur ne va plus durer. Peut-être que vous avez peur de quelque chose, il y a quelque chose qui vous dérange par rapport au travail ou par rapport à l'argent. Vraiment. Donc, vous angoissez, vous pensez, ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez. Par exemple, si vous avez des enfants en difficulté, forte difficulté financière, ou voilà, ben, peut-être que vous angoissez. Alors, il y a ici une solution qui va être... Ouais, c'est le roi. Donc ici, il y a une solution qui va être trouvée. On va trancher, on va prendre des décisions. Le roi, c'est le chef, le roi d'épée, c'est aussi un homme de loi. Donc on tranche, on prend des décisions, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. De toute façon, comme tous les rois, il a du pouvoir. Et ici, je pense que vraiment, ici, on a la possibilité et la certitude hein, de la fin de nos angoisses concernant l'argent, concernant le travail. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui va être dit. Parce que on vous jalouse peut-être. On jalouse ce que vous avez, vos biens. On se demande comment est-ce que tu fais pour acheter cette voiture-là, pour rouler avec cette voiture-là. Et vous, voilà. Et vous angoissez. Il y a peut-être une nouvelle qui va arriver. Vous avez, malgré que vous avez beaucoup d'argent, et vous avez peut-être des soucis, par exemple, parce qu'on va vous envoyer une facture inattendue, des trucs comme ça. Mais ça va être réglé. Vraiment, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et puis, on a ici une bonne nouvelle qui est en train d'arriver, une surprise. C'est le valet, normalement, la surprise. Mais bon, le cavalier avec le cavalier de coupe, évidemment, il va nous parler d'un nouvel amour, etc. Mais en l'occurrence, ici, on est dans le côté pro. Donc, pour moi, il y a une nouvelle qui va vous faire particulièrement plaisir. Je m'enregistre. Qui va vous faire particulièrement plaisir et qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur. Et oui, et ça va aller plus vite que prévu. D'accord, ça va vraiment aller plus vite que prévu avec la rapidité des 8 de bâton.
Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la créativité, on voit la passion. Donc peut-être que vous allez créer quelque chose, ou peut-être que vous êtes en stand-by, vous vivez de vos acquis, de ce que vous avez, ou vous faites une pause carrière pour pouvoir essayer quelque chose, pour gagner mieux. Et là, vous voyez peut-être que c'est très compliqué et qu'il faut que ça fonctionne avec les petits bouddhas là que vous voyez. On a eu la clé de la réussite, peut-être, ça peut être ça aussi. Et vous vous tracassez, mais il y a une solution qui va être trouvée, comme la clé qui était sur la tête du petit bouddha, et que du bonheur, des très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, et vous n'aurez plus besoin de vous tracasser, et vous allez faire quelque chose qui vous passionne. Voilà, on est dans la passion par rapport au boulot. Voilà, bon, j'espère que je m'enregistre et que mon micro fonctionne surtout. Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'était? L'amour. J'avais mélangé, non d'une pipe. Oh, le mont. Bon, on commence avec le mont, tant mieux, parce que ce sont des blocages qui vont, j'espère, être surmontés. Les blocages, quand ils sont en première carte, ça veut dire que les épreuves, les choses qui sont, voilà, qui sont dures, ça s'en va. C'est en train de s'en aller. On a la croix, je vais les placer. Ok. Alors, on a la croix, on a les souris, oh oh. On a l'ours, le chemin, oh, le foyer, une éclaircie, le bouquet, la cigogne, oh, et la clé de la réussite. Alors effectivement, après la pluie vient le beau temps, vraiment, donc on surmonte des obstacles, mais on a encore de la peine et des soucis. Voilà, il y a de la peine, il y a des soucis, il y a des choses encore difficiles à accepter, difficiles à surmonter. Mais vous êtes en train de surmonter, hein. Vous êtes vraiment dans ce passage-là de tristesse, de porter sa croix, de peut-être qu'on vous vole, on vous ment, on profite de vous. Voilà. Mais il va y avoir quelqu'un ici qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu un gros chagrin d'amour, puisqu'on est dans les énergies amoureuses. Donc là, on a l'ours qui nous parle d'argent principalement, mais pas que. C'est aussi une personne virile, une personne qui va venir... Alors ça peut être un homme très viril, mais ça peut être aussi une maman très maternelle. Donc ça va être ces énergies-là. Si vous êtes un homme, ça va plutôt être, à mon avis, des énergies très maternelles, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Ce sont des énergies, alors, paternelles ou maternelles, dans le sens où on est bien. Pas si vous avez été un enfant battu, évidemment, ce ne sont pas ces énergies-là qui ressortent du tout. Ce sont des énergies normales, de bien-être, d'aide, de l'aide qui peut être financière aussi pour vous sentir mieux, mais en tout cas on reconstruit ici, oui, on reconstruit un foyer, ou on construit enfin son foyer. Il est possible que l'on construise, malheureusement, mais ici c'est pas grave, enfin, on peut construire ici son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Il est possible que par exemple vous rencontriez une personne qui est en deuil, une personne où vous connaissez, par exemple, vous êtes j'invente, hein, vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse d'une telle personne qui est mariée, et cette personne malheureusement va perdre son époux, son épouse, et ou ils vont se quitter, ils vont se séparer, il va être pas bien parce qu'il y a quand même un mal-être ici, le sentiment de voilà, et du coup, peut-être ici il y a des énergies de
ça peut être vous qui n'êtes pas bien, mais ou c'est lui ou elle qui n'est pas bien. Et là, on apporte des énergies très très protectrices, financières aussi, peut-être. Et on construit. Là, on construit quelque chose. On fait des choix. On fait des choix. Et quel choix est-ce qu'on fait? On choisit le foyer, on choisit la maison, on choisit de construire une famille, de reconstruire, de bâtir une famille qui sera très solide, saine. Ici, on est vraiment dans quelque chose de sain, dans des bonnes fondations, sur de bonnes bases. En même temps, l'arbre me parle de santé. On a la cigogne. Évidemment, si vous voulez, peut-être que aussi... peut-être que vous voudriez avoir un enfant, alors retomber enceinte, ou enfin d'une manière ou d'une autre qu'un enfant vienne dans ce foyer, mais ça va se faire. Soit peut-être que vous voulez adopter, vous allez adopter, ou suite à la perte, vous savez, je vous cache pas, j'aime pas, mais suite à la perte, suite à un deuil très très malheureux, mais le bonheur revient. Voilà. Il y a un autre bébé vous allez retomber enceinte. Il y a vraiment, hein, c'est vraiment ici le bonheur, c'est vraiment la clé de la réussite. On est vraiment dans le bonheur et dans la joie, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. On est vraiment dans ce sentiment de... Alors, on ne va pas parler de maternité, on va dire, voilà, il y a quelque chose, un événement triste qui s'est passé par rapport à vous, par rapport à la personne que vous allez rencontrer, par rapport à la personne avec qui vous êtes déjà, mais ça n'allait plus, par exemple. Eh bien, du fait que les épreuves et l'obstacle, on va dire, même ce procédé de deuil a commencé, c'est pas pour ça non plus que c'est une personne qui est décédée. On est en train de pouvoir commencer à faire son deuil, d'accord? On a peut-être encore des petits soucis, mais on est en train d'évoluer. Et donc, du coup, on va pouvoir enfin vraiment bien évoluer, là, hein, bien évoluer, et tellement bien évoluer qu'il y a la naissance alors de quelqu'un, d'un bébé, ou la naissance d'un nouveau foyer, parce que ça peut parler aussi de l'achat à la vente, la location d'une maison, entre autres, voilà. Donc ici, dans tous les cas ici, il y a, si c'est le cas pour vous, la fin de vos ennuis, qui pourraient aussi être des ennuis financiers, d'ordre financier, un obstacle, vous avez porté votre croix, vous en souffrez toujours, et peut-être que c'est par rapport à l'argent, mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, et vous allez enfin pouvoir vous construire ou vous reconstruire. Et pour moi, c'est vraiment par rapport à la famille, et un nouvel enfant, ou un petit enfant, un nouveau foyer, voilà. Et alors, il y a vraiment une protection ici pour vous. Des idées aussi, vous allez avoir des idées. Voilà, donc à part le début où on a peut-être une forme de tristesse, eh bien, le reste, c'est parfait. C'est évident que c'est un tirage général et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Hein, donc. Je pensais que j'allais aller plus vite, mais j'ai pris peut-être trop de cartes. Alors, ici, j'aurais peut-être dû la prendre avec l'autre. J'ai pris une carte donc l'oracle de la vérité cachée qui nous dit... Alors, ça va parler pour quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou qui s'est passé.
je t'ai quitté avant que toi tu ne me quittes. Je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. À vous de comprendre la phrase. Ça ne veut pas dire que c'est votre mari qui est parti parce qu'il croyait que vous allez le quitter. Non, pas spécialement. Ou peut-être que oui, mais ici, ça n'est sûrement pas 99% de cas où il ne s'agira pas de ça. Donc, je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Voilà. C'est comme si la personne ici, elle avait anticipé. Allez. C'était par rapport à l'amour, ça. On va juste en prendre... J'ai changé un peu de breloques, j'ai pris des plus grandes. Je vais pas en prendre beaucoup. Donc celles qui seront à côté, je vais les laisser à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, si vous êtes harcelé, si vous êtes harcelé, vous allez pouvoir les choses vont se régler. D'accord? Donc là, on vous dit attention à vos amis. Faites attention à vos amis. Ils pourraient ne pas du tout être comme vous croyez qu'ils sont. Ou un. L'arbre de vie. Alors, pour certaines personnes, il y a des ennuis avec son ex. Il y a des ennuis avec son ex, ou alors à cause de la famille, soit votre ex est trop présent parce que vous avez des enfants ensemble et ça vous gêne, ou ça gêne votre nouveau partenaire, par exemple. Mais je pense plutôt que là, c'est un peu... Voilà, trop c'est trop. Ça peut être par rapport à votre ex-femme, bizarrement, hein, mais ça peut être aussi par rapport à une ex-amie ou femme, mais fille, on va dire, voilà. Une personne qui vient vous envahir, qui vous harcèle, peut-être tout simplement. Qui vous harcèle. Donc moi, je pense que dans votre entourage ici, soit c'est votre ex qui vous harcèle vraiment, soit vous êtes surveillé par des amis. Mais bon, ça, vous allez le savoir. Hein. Je m'incruste. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient chez vous tout le temps, sachez qu'à partir du moment où cette personne aura fermé l'épingle, elle sera accrochée chez vous. Et pour la faire partir, donc ces énergies vont être accrochées chez vous, et pour les faire partir, il vous faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, essayez de voir qui c'est cette personne, qui n'est peut-être pas encore là, mais voilà. Si vous voyez qu'il y a une personne comme ça qui risque, surtout vous ne la faites pas rentrer chez vous, parce que si elle vient, elle va s'incruster. Et ça pourrait créer des problèmes. Ah ah. Alors, il y a une passion qui va renaître ou qui va naître avec... Bon, j'ai la carte de la, maîtresse ici.
vous allez voir quelqu'un, il y a quelqu'un que vous allez revoir quelqu'un, ou vous pensez tout le temps à une personne, Faites attention, je crois qu'il y a quelqu'un en tout cas qui soit essaie de... Ah oui, ça peut être une nouvelle... Oui, il est possible qu'il y ait une rencontre ici. Il y a quelque chose qui va vous apporter ici, qui va être scellé. Soit une rencontre... ouais, il y a quelque chose qui va... Bon, ça, ce n'était pas dessus. J'ai plutôt des énergies de... Attention, attention, attention. Faites attention. Faites attention au passé ici. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, qui pourrait se faire passer pour la Sainte Vierge. C'est Sainte Rita, je crois, ici, mais... Bon. Et franchement, c'est une araignée, ça, donc... elle peut dresser sa toile. Faites attention. Il faut vraiment surveiller votre entourage. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment s'incruster. Et pourquoi? Par rapport à l'amour, probablement. Parce que c'est vraiment pour l'amour maintenant. Je pense qu'il y a une personne qui va... Donc faites attention. Soyez sur vos gardes. Ok? Alors maintenant, vous allez poser une question à notre petit pendule. Donc, demande à un ami. Essaye encore. Jamais. Définitivement. Peut-être. Et oui. On y va? Donc, posez la question. Moi, je ne fais rien. Je fais tourner le bazar. Posez votre question, les amis. Tourne, tourne. Non. Non. Reste pas là. Oh. Ah, mais non. Je croyais qu'il me... Ça me dit try again. Donc, essaie encore. Alors, essaie encore le pendule ou essaie encore... vous essayez encore. Bon, je ne sais pas. Je vais réessayer du coup. Je croyais que c'est... Si ça retombe encore là-dessus, c'est que c'est vous qui devez encore essayer. Définitivement. Voilà. Peut-être qu'il y avait deux réponses à avoir aussi. Voilà, voilà pour vous, les amis, du premier tirage. On va aller avec les amis du deuxième tirage et voir un petit peu ce dont il s'agit avec le hibou. Pour vous qui avez choisi le hibou et la carte de la réussite. Ah! Allez, les énergies générales. On y va. J'élimine les autres. On y va, les amis. La carte des festivités. Ok. La justice. La dent. L'automne. La lune. La souris. Et les écrits. D'accord. Ok. Alors, ici. Je pense que de toute façon, il y a soit une maladie
qui va... Alors, je ne suis pas médecin, je n'aime pas te parler de la santé, mais là, je suis un peu obligée. Donc, on va fêter sa rémission, on va fêter sa guérison, ou vous allez tout simplement savoir que c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, vous n'avez rien. Mais c'est aussi la souris, elle ronge le mal. La dent, en fait, elle est cariée ici. Donc, pour moi, il y a une justice et une réparation qui va être faite pour vous. Grâce à une... Je ne sais pas comment dire ce genre... J'entends... Grâce à une usure normale, naturelle. C'est comme si vous avez mal à une dent et naturellement elle va tomber et vous n'aurez plus mal. C'est con parce que si vous êtes adulte, vous n'aurez pas d'autres dents. Mais il y a beaucoup ici de la carte de la lune. Ou alors vous avez peur. Vous avez peur de que l'on vous d'être vous avez peur d'avoir une maladie. Vous avez peur d'être blessé. Pardon. Oh. Vous avez peur de... C'est votre subconscient qui travaille beaucoup. C'est votre subconscient qui travaille beaucoup. Et pourtant, alors je pense que peut-être qu'il s'est passé quelque chose en automne passé, et depuis ça va pas. Depuis ça ne va pas. Alors les cartes et le temps, c'est pas toujours d'actualité, mais c'est peut-être pas vraiment en automne, mais il a dû se passer quelque chose qui fait que vous êtes tracassé. Ou vous allez en justice, vous allez aller en justice. Et vous êtes tracassé peut-être parce que justement les résultats vont arriver. Mais n'ayez crainte, c'est positif. Les résultats seront positifs. Si c'était, en tout cas, je ne suis pas médecin, donc surtout, je vous dis ça comme ça, mais pour moi ici, cette maladie, surtout cette maladie qui vous ronge, parce que maladie dite mentale, mais entendons-nous, hein, je ne parle pas qu'on est fou, une maladie mentale, ça peut être une petite dépression, ou voilà, une petite mélancolie, c'est dans le mental, donc voilà, c'est pas grave, hein, on s'en sort. Donc là, on s'en sort. Ou alors, vous êtes hypocondriaque. De toute façon, vous allez avoir des résultats, quoi que ce soit, par rapport à la justice, par rapport à une assurance, par rapport... Vous allez fêter parce que vous allez gagner. Vous allez gagner, alors peut-être tout simplement parce que vous allez faire un travail sur vous, et vous allez pouvoir enfin ronger cette carte qui parle de maladie en général, mais qui parle aussi, comme je vous dis, la dent elle est cariée, donc il faut s'en occuper de cette dent, il ne faut pas la laisser continuer à se carier. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous ronge et qui vous suit. Il y a un mal-être qui vous suit, physique ou mental. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous suit et qui vous ronge. Tout simplement. Pas chercher midi à 14h. Il y a quelque chose qui vous ronge. C'est peut-être quelque chose qui est déjà d'actualité et vous attendez d'avoir la réponse. Admettons que vous êtes en procès
et vous attendez à avoir la réponse et vous êtes, votre inconscient, votre subconscient, ben, il y pense tout le temps. Pourtant, vous n'y pensez pas, mais lui, il y pense tout le temps. Et c'est très, très compliqué. Eh bien, sachez que vous allez recevoir quelque chose d'écrit, peu importe de comment, et vous allez avoir gain de cause, peut-être par rapport à un héritage, etc., etc. Oui, on pourrait aussi vous octroyer des indemnités. Ça peut être, il pourrait s'agir aussi d'un vol. On vous a volé, on vous a volé, on vous a fait subir certaines choses. Il y a une forme de récompense qui est en train d'arriver pour vous. D'abord, la récompense, c'est de gagner. C'est que l'on vous prenne au sérieux. Mais ici, ce sera acté. Donc, après, c'est fini. Donc, pour moi, ici, vraiment, ça vous ronge, mais ça vous ronge dans votre tête, en fait. Ça vous ronge dans votre tête. Donc, ça va cesser. Ça va cesser. Ce n'est que dans votre tête. Mais bon, ça prend le chou. Comme dirait Irène. Donc voilà, j'avais dit que je les laisserais, mais ça va, je sais ce que c'est. Voilà pour les énergies générales pour vous. On va un peu aller en complément donc, de ceci. Ou pas. Ah, elles sont toutes à l'envers ou pas? On a la carte de la femme. Bon, la consultante. La bâtisse. La maison. Moi, je veux dire que c'est la maison. Je suppose. Donc, la femme, la bâtisse. Oh le consultant. Ben voilà. Le consultant. Bon. Ben c'est bien parce qu'on a déjà monsieur, madame et le foyer. Bon. On a l'amour. Oui, je les avais mis comme ça. La nouvelle. Ah, et la décision. Plus 1. Tiens, pourquoi plus 1? Je sais pas. Alors. Bah écoutez, il n'y a rien, pas vraiment chinois ici. Même si c'est Bouddha, on va dire que franchement, il y a un amour qui revient. Donc, s'il y a une séparation, en tout cas, moi, je vois un couple qui se forme, peu importe si c'est avant ou après. Il y a un couple qui se forme. Ce couple, il y a réellement de l'amour, réellement de l'amour partagé. Et peut-être que avec la carte ici des nouvelles, c'est tout simplement, vous allez recevoir, vous allez savoir quelque chose qui va devoir vous faire prendre à vous, à votre couple, une décision. Si vous n'êtes pas en couple, il y a quelque chose qui se prépare. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Donc, on va avoir une décision à prendre suite à cette nouvelle-là qui arrive dans votre maison. Ou qui arrive dans votre amour. C'est positif jusque maintenant. C'est très positif. On est bien, mais on a la lettre et une décision à prendre. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai pas d'autres cartes. Et donc ça sera à vous de voir. Donc vous le savez. C'est peut-être une très 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 bonne nouvelle, hein, mais vous devrez quand même prendre une décision. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est magnifique, voilà. Ça peut être aussi madame et monsieur qui sont séparés par la maison, mais il y a toujours de l'amour pour madame qui va essayer d'échanger avec monsieur, et peut-être que monsieur, il a toujours de l'amour pour madame, et donc il va devoir décider si
est-ce qu'il se remet avec ou pas? Ou vice-versa. C'est madame qui va se poser la question, est-ce que je me remets avec ou pas? Donc voilà, pour moi, c'est parfait. Le pro. Alors, on a la reine de coupe. Il faut toujours que je sorte des énergies du petit tirage que j'ai fait pour me mettre dans les énergies de l'autre. Le 8, donc la reine de coupe, le 8 de coupe. L'as de denier. L'arcane sans nom. La mort. L'arcane sans nom ici. À moins qu'ils n'aient pas mis le nom de... Non, ils n'ont pas mis le nom d'aucune carte. Donc, la mort, la carte de la mort, mais le cavalier d'épée et le magicien, le battleur. Ok. Pareil que je le mette comme ça ou comme ça, de toute façon la signification est pareille. Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision sage qui va être prise, mais cette décision sage est donc par rapport au côté professionnel, vous devez abandonner quelque chose. Il faut que vous abandonniez certaines habitudes, il faut que vous abandonniez certaines choses qui ne vous conviennent pas du tout. Ça ne vous convient pas. Vous devez abandonner ces choses-là. Et oui, si vous cherchez un travail, il y a un nouveau travail qui arrive pour vous. Un nouveau travail qui arrive pour vous. Et effectivement, il y a du changement, hein, avec la carte de la mort, évidemment. C'est... On avance, on enlève certaines choses, et puis, regardez, il a une fleur, lui, sur son drapeau. Hein, c'est pas... Donc, qu'est-ce qu'il fait? On enlève les mauvaises herbes, et puis, les belles fleurs pourront pousser. Voilà, on en est vraiment à ça. Après, on a le cavalier d'épée, donc, grâce à tout ça, donc, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une décision qui va être prise. La décision qui va être prise, c'est d'abandonner des choses qui vous ont fait plaisir, hein, ou que vous avez aimé, que vous avez beaucoup apprécié. Vous allez les abandonner, ces choses-là, pour aller vers autre chose. Donc, vous allez abandonner tout ce qui est derrière vous, votre passé, pour aller vers d'autres horizons. Là. Vers ce monde-là. Et là, dans ce monde-là, vous allez trouver le bonheur. L'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est de l'argent, des nouveaux commencements, nouveaux partenariats. Voilà, les as, c'est aussi la victoire, pour moi. Donc, on doit faire table rase de certaines choses. Ou, ça va surtout seul, on va dire. Mais, il y a des choses qu'il faut éliminer, on confirme avec ça. Et des décisions qui vont être prises ou que vous allez prendre. J'ai ici l'impression que vous allez donner des ordres. C'est comme si vous alliez donner des ordres. Vous allez dire à votre cavalier, là, voici ce que tu dois aller dire. Et ce sera comme ça et pas autrement. On tranche. Mais ce sera quelque chose de brusque. Ça parlera, ce sont des énergies
d'impatience aussi ici. D'impatience. Pour moi, c'est quelque chose ça va être quelque chose de puissant, qui va vous convenir, hein, avec ces cartes que j'ai, ça va vous convenir, et vous allez avoir tout à coup quelque chose qui change, et on a le magicien. Vous allez avoir tout en main pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Nouveau travail. Vous allez pouvoir vous éloigner de là où vous je ne sais pas pourquoi, j'ai des visions de... J'ai quelqu'un, c'est comme si on marchait vraiment dans un marécage peu profond, et que ça fait tellement longtemps qu'on marche dans ce marécage-là. Et là, on arrive sur de la terre, et on va se sortir de ce marécage. Enfin. Et vous n'allez plus patauger là, dans ce truc-là, et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez avoir la possibilité, vous, de faire ce que vous voulez. Vous. De faire ce que vous désirez faire. Voilà. Donc, dans votre travail, vous allez peut-être vous lancer indépendant aussi. Pourquoi pas? On a quand même la reine. La reine, les reines et les rois sont hommes ou femmes, peu importe. Donc, c'est vous qui allez peut-être prendre la décision ici. J'ouvre mon entreprise. Je quitte ce que je faisais pour pouvoir être mon propre chef et gagner de l'argent. Je fais quelque chose de nouveau. Donc, il y a des choses qui s'éliminent avec la mort. Il y a des choses qui s'en vont. Elles me font rire, ces cartes. Et puis, on a des décisions. On va recevoir des décisions. Moi, le cavalier, normalement, il vient nous dire quelque chose. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on l'envoie dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on a toutes les cartes en main pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On a tout. Parfait. Parfait. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que vous n'aviez pas le courage. Pourquoi tu as attendu si longtemps? Qu'on me demande. Ou c'est vous qui demandez pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps? Ou ça prend autant de temps? Ben parce que tu n'avais pas le courage. Le courage de cette prise de risque. Le courage de dire à certaines personnes certaines choses. Mais aujourd'hui, tu as le courage, donc tu peux tout changer. Tu vas tout changer. Tout va changer. L'amour. On élimine le professionnel. Ah ah. Enfin, c'est mieux qu'on commence avec une carte comme ça. Nous avons le serpent. L'étoile. L'anneau. Oh, c'est bon. Le cavalier, qui est ici un cycliste, mais the rider en English, ça veut dire cycliste aussi. Il cane. Le chien. La Vierge. Oh oh. Ici. La Vierge. Le cœur. Parfait. Le bouquet et le trèfle. Bon. Eh ben écoutez, tout est bien qui finit bien. S'il y avait une maîtresse, s'il y avait un amant et que vous ne voulez plus, ils sont partis, ils s'en vont. Si vous voulez vous mettre avec votre amant ou votre maîtresse, ça va se faire. Ici, c'est ce que vous désirez ici, ça va se faire. Mais il y aura, alors si vous êtes seul, il n'y aura pas. Mais si vous êtes marié ou en ménage avec quelqu'un, ou si l'autre est marié ou en ménage, évidemment, il va y avoir des conflits, des disputes. Il va y avoir des conflits, des disputes. Il est possible ici, attention, j'ai un autre truc qui me vient, dans votre amour, par rapport à l'amour, soit vous ne trouvez pas quelqu'un parce qu'il y a un couple ici
qui veille à ce que vous ne trouviez personne. Ça peut être même vos parents, un couple mal intentionné qui ne veut pas que vous ne soyez plus célibataire. Il veut que vous soyez célibataire, ce couple. Bon. Mais alors sinon, il pourrait y avoir des conflits, effectivement, avec la personne que vous allez quitter ou qui va être quittée. Il y a une personne qui va être quittée, peut-être. De toute façon, on vérifiera ici avec les petites breloques. Mais voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on a le cœur, le bouquet et le trèfle. Donc, nous avons ici, tout est bien, qui finit bien. On a l'amour, on a la joie, le bonheur matériel aussi, et le trèfle, la chance. Donc, pour moi ici, franchement, tout est bien, qui finit bien. Ouais. Tout est bien, qui finit bien. Voilà. Il y avait peut-être un peu de violence quelque part. Et c'est pour ça que on n'en veut plus de cette violence. Ou alors une sexualité un peu malsaine. Voilà. Bon. En tout cas, tout est bien qui finit bien. L'amour triomphe. Et puis on a l'étoile qui est quand même la carte de la protection. Donc on est protégé de ces deux personnes. Hein, parce qu'il était à côté, il empêchait le serpent de passer. Et il était au-dessus du chien. Donc du 10 de cœur et de la reine de trèfle. L'amant, c'est pas le chien, c'est le 10 de cœur. Et puis, on a la Vierge ici qui va nous parler de disputes, de conflits ou de sexe. À vous de savoir ce qui vous parle le plus. Bon, alors, je viens seulement de... J'en ai tellement des breloques. J'en ai mis comme ça quelques-unes. Oh, 3. J'avais dit que je ne prenais pas ça. Alors, passer. Ok. Alors, s'il y a des problèmes avec dans votre famille, avec les enfants, les beaux enfants, en fait, il y a quelque chose qui se réconcilie ici, dans le foyer. J'ai le foyer, j'ai les beaux enfants, alors beau-fils, belle-fille, gendre, bru, ou les enfants de votre compagne ou compagnon, il y a des choses qui s'arrangent, on trouve des solutions. Voilà, on trouve des solutions. Le passé, si il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre passé, ça s'en va, vraiment, c'est en train de partir. C'est mort. Bon, ça, c'était pas sorti dessus. Donc, le lys, le miroir, le hibou. Mais c'est dans le futur, donc on pourrait dire quoi? On pourrait dire que il y a de la chance par rapport à une situation qui doit être gérée par un homme de loi ou par un médecin, etc. Un homme de décision ou de femme. Voilà. Donc ça c'est pour le futur. Il y a quelque chose qui va devoir être géré comme ça. Alors. Encore? Purée. J'ai le vélo encore ici. Bon, il y a quelque chose ici qui peut... Il y a encore une notion de maîtresse.
Et ce vélo-là qui rejoint la passion, la maîtresse sur laquelle il s'est posé le papillon, donc c'est quelque chose qui va évoluer ici, hein, pour certains. Il y a une passion qui va évoluer. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un. Sachez que vous allez vous sentir comme envoûté. Vous allez vous sentir comme envoûté par cette personne, par une personne. Ah oui, ça peut être une femme, mais ça peut être un homme, hein, puisque c'est un tirage général, d'accord? Mais vous allez vraiment vous sentir impuissant. Voilà. Vous ou l'autre. Il y a ici une maîtresse, ça peut être un amant, donc c'est vous ou c'est l'autre. Voilà. Vous voyez, ça regroupe... peut-être que vous aviez dit que vous alliez aller en pèlerinage, entre guillemets. Vous avez dit, oui, j'irai mettre une bougie si jamais, et vous, à cet endroit-là, et vous n'y avez jamais été. Faites attention avec ça. Il faut faire ce que l'on vous... Oh, on vous protège quand même, finalement. Donc, s'il y a... En tout cas, il va y avoir une tentation, ou il y a eu une tentation, il y a eu quelque chose qui s'est transformé en passion, ou qui pourrait se transformer en passion. Faites attention, parce que... Mais pour moi, ça va... Probablement, ça ne va pas durer. Ce sera éphémère, ou ça ne va pas arriver. Voilà. Ça ne va pas arriver. Je vais essayer de recadrer un peu autrement. Bon, j'ai froid tout d'un coup. Voilà, donc la solution avec le foyer, les enfants, les beaux enfants. Ok, bon, ça va. Il y a des choses comme ça, c'est mieux, c'est préférable que ça se sache. J'avais pas mis mon truc, je sais plus où j'avais mis l'autre. Voilà. Hop. Il fallait que je teste, donc la longueur de la vidéo, je vois que c'est trop long, donc on corrigera ça. Ah, alors là, je ne réagis pas quand les gens parlent de toi. Ou quand les gens te mentionnent. Je ne réagis pas lorsque les gens parlent de toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Peut-être que c'est pas vrai, ça. Peut-être que c'est pas vrai. Oh là 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 là. Voilà. Allez, on termine avec notre petit pendule. Posez votre question. J'ai dit oh là 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 parce que j'ai vu le temps, l'heure. Oh. Non, non, je vais faire plus court. En même temps, vous regardez votre tirage, donc. Non! Pourquoi tu trembles comme ça? Tu vas te déplacer? Arrête-toi. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Essaie encore. Bon, va ailleurs, hein. Donc soit vous allez, c'est vous qui allez essayer encore, soit c'est moi. Encore? Ah. Il est bizarre, hein, et comme il... No way. Non. Non. No way. Niet.
Voilà les amis. Bon, alors faites-moi vos petits... Alors je vous lis, je ne sais pas vous répondre pour le moment, je ne saurais pas. Je ne saurais pas, mais je vous lis tous et toutes. D'ailleurs, je vous remercie de laisser les commentaires, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Et voilà, mais je ne sais pas vous répondre, mais je prends vraiment, évidemment, je tiens compte de ce que vous me dites. Donc ici, je tiendrai compte de vos remarques. Essayez quand même d'être correct, je veux dire, dans vos expressions. Et si vous n'aimez pas, vous passez, évidemment. Si vous n'aimez pas, que c'est pas pour vous, voilà. Mais moi, j'ai envie de changement. Voilà. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de changement. Enfin, pour ça que je ne vais pas revenir. Je suis Gémeaux, je change tout le temps d'avis. Voilà. Bon, les amis, soyez positifs. Pas au Covid, mais dans votre tête. Toujours. Je vous fais plein des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, likez, comme ça moi je le vois direct. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Commentez, commentez, commentez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous êtes toujours là. Bisous.